La boucle de cheminée Poujoula autour de l'Antarctique s'est refermée hier quand le leader a coupé la trace qu'il avait laissée en Atlantique Sud en descendant vers les 40e. Leader depuis le 16 janvier, Bernard Stamm et Jean Le Cam ont accompli leur tour du continent antarctique avec une grande régularité. 12,4 nœuds de moyenne sur l'orthodromie, 14,7 nœuds de vitesse surface. Les deux navigateurs ont enregistré de belles journées, comme ce 11 février, où ils ont parcouru 482 milles nautiques en 24 heures à la vitesse moyenne de 20,1 nœuds. Cheminée Poujoula creuse l'écart. Jean Le Cam et Bernard Stamm profitent de conditions idéales avant d'aborder une zone de transition qui préfigure les alizés de sud-est de l'hémisphère sud. Pour Neutrogena, en revanche, c'est le coup d'arrêt. Guillermo Altadil et José Muñoz butent sur des vents faibles et contraires et laissent même Gaes Saundros Auditivos revenir sur eux. L'effet d'accordéon devrait jouer dans l'autre sens d'ici peu. 1000 milles, c'est ce qui sépare ce matin We Are Water du Cap Horn. La perspective de doubler le caillou mythique devient de plus en plus concrète pour les frères Garcia, de même que pour Alex Gelabert et Didac Costa à bord de One Planet, One Ocean. Capture devra attendre 36 heures de plus. Enfin, Spirit of Hungary commence à retrouver du vent et des vitesses honorables. « 150 000, c'est ce qu'a repris Cheminée Poujoula à l'équipage de Neutrogena en une trentaine d'heures, et l'hémorragie devrait encore continuer. Guillermo Altadil et José Muñoz ne peuvent que constater les dégâts. Derrière eux, Gaes Saundros Auditivos réduit l'écart, mais devrait trouver rapidement les mêmes conditions météo défavorables que Neutrogena. Dans le Pacifique, tout le monde avance bon train. Les écarts sont stables au sein du peloton, qui regagne sur les équipages qui les précèdent. Seul Spirit of Hungary a perdu du terrain ces dernières 24 heures. Well, at this moment we have light winds just in between Hornos and us, so we need to go a little bit north. Yes, we are excited about to arrive Cape Horn. We will be there probably in 4 days, and well, we have been dreaming with this a lot during the Barcelona World Race, so we are really excited about it. Well, the Pacific, we have a little bit of everything. We have light winds, we have sailing in upwind or going really fast in downwind, and we also had a really cold day, so we had a little bit of everything in the Pacific. It's a very, very big ocean, and well, we had a little bit of everything. Well, here in the south with boat duties, we have a lot of things to do, so we didn't have time to do anything. Before to arrive to the south, we did a little bit, but at least for the legs, because we know that you can lose a lot of muscle on the legs, so we tried before we arrived in the south, but in the south we didn't do anything. Well, physically and mentally, we still feel strong. We know that we are not finished. Maybe we have done 2 of the 3 parts of the race, so we still have 35 or 40 days maybe to arrive home. And well, we still feel strong physically and mentally, and we are really looking forward to arrive to Cape Horn and later to Barcelona. À bord de One Planet, One Ocean et Pharmaton, Alex Gelabert et Didac Costa sentent monter l'excitation à l'approche de leur prochain objectif, le Cap Horn. Les deux navigateurs, pour leur baptême du feu, se sont parfaitement bien adaptés aux mers australes. Mais le Cap Horn, c'est vraiment un moment à part dans la vie d'un marin, surtout quand c'est la première fois. Alex et Didac sont forcément impatients, mais ils restent lucides. À un peu plus de 1000 milles de la porte de sortie des mers du Sud, la vigilance reste de mise. But we will try to gain some speed
but it's difficult. The weather forecast is changing every 12 hours, and it's not pretty clear. We don't have a clear situation, and we still don't know exactly which strategy to do, because the weather is very variable and it's changing all the time, and it's not easy. It's like wind and variable, and there are some little low pressures, but depending on the forecast, they are moving on one way or the other, so it's not easy to make a plan. Yesterday, the sea temperature changed from 8 degrees to 14 in like 2 hours, and that is a lot. So also the sea state is different and the sky is clear, and now we feel that it's warmer, and we have one layer less of clothes, and probably this afternoon we'll have a shower. So everything is changing, and for sure we have left the south. The boat is okay. We have solved all the problems. Since Cape Horn, we had very light wind, so we had the opportunity to repair everything. Yeah, we are okay. We are. I think physically we are 100%. We don't have any injury or any problem, and mentally we are a little bit tired. It's like, because we want to go home. It's like sometimes we think, okay, we have enough. We want to go home, but now it's a mental effort that we have to do, because it's a long way to Barcelona, and we have to go step by step and be patient and continue like this, because it's a long way, and we have to have our moral high. It's going to be difficult because they are not going to slow the boat for sure. And the speed is very similar. The speed that we have, they are like 200 miles ahead of us. Situation compliquée pour l'équipage de Gaes Centros Auditivos, qui doit composer avec une météo très instable qui se profile devant l'étrave d'Anna Corbella et Gérard Marine. La navigatrice catalane, tout en témoignant de sa perplexité devant les conditions à venir, se félicitait néanmoins des brusques changements de température ressentis à bord. Les vents faibles à modérés ont permis à l'équipage de Gaes Centros Auditivos de faire un check-up complet du bateau avant la remontée de l'Atlantique. Et surtout, température de l'eau en forte hausse oblige, Anna Corbella et Gérard Marine commencent à envisager la récompense de 40 jours dans les mers du Sud, une douche. Situation du Cap Mars pour la Barcelonares. Sur l'Atlantique, le leader Cheminée Poujoula, toujours sous l'influence de la haute pression, donc bénéficie en ce moment d'un vent d'est de 15 nœuds, donc de bonnes conditions, mais aura pour la nuit prochaine quelques heures un peu difficiles, puisqu'il aura des vents contraires avec des vents légers. Et il retrouvera ensuite à nouveau des conditions de vent d'est qui lui permet vraiment de remonter très rapidement sur l'équateur. C'est des conditions très favorables pour Cheminée Poujoula. Pas tout à fait la même chose pour Neutrogena, qui lui aura donc un ridge à passer, donc avec des vents contraires et très faibles. La même chose pour Gaes, qui est dans des vents contraires, dans des conditions beaucoup plus serrées, des vents beaucoup plus opposés pour ces deux bateaux, et beaucoup plus lents du coup pour monter en latitude nord. En ce qui concerne We Are Water, il est à peu près à 1000 nautiques du Cap Horn, une ETA qui le ferait passer le 7 mars, et une possibilité de routage qui sera plutôt un peu plus nord, puisqu'ici il y a des vents faibles le long de la zone d'exclusion, Antarctique d'exclusion de zone, donc une remontée un petit peu plus nord pour retrouver de la pression et redescendre le long des côtes chiliennes pour passer le Cap Horn. Il faudra se méfier cependant de cette dépression assez active qui va descendre rapidement le long du Chili, mais elle passera juste devant We Are Water, donc des conditions qui seront beaucoup plus favorables après ce front pour We Are Water, qui passera le Cap Horn samedi en matinée, début d'après-midi.
Pour One Planet, One Ocean, c'est un petit peu le même système. Quelques heures décalées, très proche de Wearwater. Il devrait passer dans la même journée le Cap Horn, donc sur le 7 mars. Renault, lui, est toujours sous l'influence de deux systèmes de dépression dans son sud, mais aura un petit peu la même trajectoire, une trajectoire un peu plus nord en latitude, pour retrouver de la pression et redescendre sur le Cap Horn. En ce qui concerne Spirit, il est dans un système anticyclonique avec du nord-est modéré, des bonnes conditions de mer et une vitesse de 12 nœuds sur des conditions de mer idéales pour lui en ce moment.